Donc, il y aura bien 10 food trucks finalement qui seront présents. Et donc, voilà, l'idée, c'est qu'ils puissent après sélectionner en fait les fromages qu'ils souhaitent parmi les 8 AOP IGP des Deux-Savoies. Un événement qui se prépare à Cluse jeudi, vendredi et samedi. Le Miam Street Food Festival Cheese Party et le dernier ferme la porte. Mathilde Tellier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont-Blanc. Merci, Dites donc, il est super long. Le Miam Street Food Festival Cheese Party. Vous vouliez tout mettre, rien oublier. Exactement, c'est ça. Alors On peut dire la cheese party. C'est ouais, la cheese party. Parlez bien devant votre micro, c'est hyper important. Alors, qu'est-ce que la cheese party ? La cheese party, c'est 8 food trucks qui proposent des recettes à base de 8 fromages différents, des produits exclusivement de chez nous. C'est ça. Alors, en fait, pourquoi ce format-là ? En fait, on a toujours pensé que l'hiver, c'était une saison prometteuse pour le Miam Street Food Festival. Nous, on aime toujours manger en toute saison, il n'y a pas de souci là-dessus. Et voilà, le fromage, c'est quand même un peu notre trésor national, enfin régional ici. Et c'est un bon prétexte pour faire honneur aux cheese lovers qu'on est à l'agence. Donc on s'est dit, allez, vas-y, on remet tout ça dans une boîte, on secoue, et puis on sort les idées qui en ressortent. Et on s'est dit que voilà, c'était l'occasion de valoriser les AOP, IGP qu'on peut avoir pour les Deux-Savoies. Alors vous avez fait appel à des food trucks pour venir cuisiner en direct. Chaque food truck a son fromage ou chacun peut faire les 8 fromages qui sont proposés ? Alors on a fait un appel un petit peu aux food trucks qui le souhaitaient. Alors donc c'est vrai qu'on a fait un format un peu plus réduit parce que voilà. Par rapport au mois de septembre. Oui, exactement, parce que la grosse édition, pour rappel, la dernière c'était en septembre, c'était 32 food trucks. Donc là, voilà, comme on fait une édition couverte cette année, on pouvait pas mettre non plus trop de food trucks. Donc là, on en a sélectionné 8, et puis bon, on a poussé un peu la gourmandise parce qu'il y en aura 2 supplémentaires, c'est la petite exclue. Donc il y aura bien 10 food trucks finalement qui seront présents. Et donc voilà, l'idée c'est qu'ils puissent après sélectionner en fait les fromages qu'ils souhaitent parmi les 8 AOP IGP des Deux-Savoies. Vous avez la liste là exhaustive des 8 fromages qu'on va pouvoir découvrir. Oui, je peux même la citer de tête maintenant, je crois que je la connais. Attention, c'est une question pour un champion de Mathilde Tellier. Je me suis entraînée. Alors donc du coup il y aura donc l'Abondance, le Beaufort, l'Emmental, le Chevrotin, les tomes de Savoie, la tome de Bauge. Il y a j'ai un petit trou de mémoire. Ah là, comme quoi, vous voyez, bim. Voilà, c'est le stress du direct, on va dire. Le reblochon et la raclette de Savoie. Tout simplement, avec des... Alors, qui sont les food trucks ? Vous pouvez nous les présenter ? Oui, donc pas 8, 10 donc. Donc il y en aura 10. Il y aura donc Fondwich qui va faire donc du sandwich raclette et fondue. Il y aura la gabotine qui nous revient avec ses crêpes et galettes bretonnes, une habituée donc du Miam Festival. Le Good Truck qui va faire donc des burgers, des hot dogs et ces croustichons qui sont vraiment indispensables. Ce sont des petites bouchées de reblochon pané, c'est vraiment un délice. On a la Mama qui revient donc avec sa cuisine italienne revisitée. On a des croques et moi qui va faire des croques aussi, avec différentes recettes autour du fromage. On a la cuisine de Justine qui va faire des focaccia et des hot dogs. On a au four d'antan avec des pizzas fromagères bien généreuses. On a Ola Brasa qui nous vient donc avec des spécialités portugaises à base de fromage. Et on a la fromagerie du Noyer qui va nous préparer des gaufres salés, donc à base de fromage d'ici. Quand vous dites que ces food trucks reviennent, c'est qu'ils étaient présents déjà dans la grande édition du mois de septembre ? Pour la plupart, oui, il y en a qui sont des habitués de la grosse édition. Ouais. Et j'imagine que vous n'avez pas besoin de les convaincre trop longtemps de revenir. À chaque fois, c'est un véritable succès. Qu'est-ce qui explique le succès de ce Miam Fest, comme vous dites, ou le Cheese Fest, ou le Cheese Party, ou le Miam Food Street Festival Cheese Party ? Ouais, j'espère déjà qu'on est sympa avec eux. Et puis au-delà de ça, je pense que c'est un événement qui a fait ses preuves, je pense, d'année en année. Pour rappel, la dernière édition, ça représente quand même en 3 jours plus de 24 000 repas vendus. Donc ce qui est quand même assez chouette pour un événement qui reste quand même assez local. Mais ça reste un événement qui est multigénérationnel. C'est-à-dire que ça reste... Ça va être un événement qui va s'adresser autant un petit papy, une petite mamie qui vont venir se faire leur repas en tête-à-tête, que des petits jeunes qui vont se faire leur sortie entre eux, que la famille qui va venir se faire son repas
ensemble. Enfin, il y a vraiment un croisement de générations. Intergénérationnel. Exactement, c'est ça. Et c'est, je pense, qui fait la force aussi de l'événement, c'est de pouvoir parler à autant de personnes. De toute façon, on sait que la nourriture, ça rassemble déjà. Et donc, c'est pouvoir se rassembler autour de la street food, c'est de redonner aussi cette image-là aussi à un type de cuisine qui a aussi été déprécié pendant un bon moment. En fait, on a toujours eu cette image-là aussi, de la malbouffe, un côté un peu, pas forcément glorieux, on va dire. Et donc, c'est aussi pouvoir redécouvrir cette façon de cuisiner avec des bons produits locaux, avec un savoir-faire aussi qui vient de food truckers qui ramènent leur savoir-faire, leurs origines aussi, avec toute une expertise. C'est quelque peu d'actualité, la mise en avant de nos producteurs locaux, producteurs de fromage. On sait qu'en ce moment, il y a une grogne des agriculteurs. C'est aussi une belle façon de leur rendre hommage qu'à travers ce Miam Food Street Festival Party Cheese qui aura lieu donc à partir de jeudi jusqu'à vendredi. J'imagine qu'on aura forcément une pensée pour ces agriculteurs mobilisés tout au long du week-end à Cluse. C'est ça. Et puis après, nous, c'est vrai que c'est un sujet aussi qui nous touche un petit peu parce que on a quand même donc déjà il y a tout l'aspect comme tu le dis au niveau des producteurs. On a des food trucks qui se fournissent, qui font appel directement. Je repense à la Ferme Noire des Cimes aussi qu'on a eu l'occasion d'avoir sur le festival. Vous avez eu aussi. Vous avez gagné notre petit concours. Exactement, c'est ça. Et eux qui toute leur production en fait se fait directement. Ils produisent tout de A à Z en fait. Donc c'est vrai que leur activité de food trucker est directement en fait impactée à ce niveau-là en fait. Donc c'est vrai que ça met à mal. Et puis en fait, nous, on le voit à notre petite échelle au niveau du festival. Donc c'est vrai que on est conscient et puis on a ce petit regard et cette pensée aussi pour eux. La qualité des produits, évidemment, le succès de ce Miam Street Food Festival Cheese Party. Ça débute jeudi, c'est jusqu'à samedi. Vous nous expliquerez d'ailleurs ce choix de ne pas aller jusqu'à dimanche et de commencer en début de semaine. Ce sera dans la deuxième partie, évidemment, de ce rendez-vous. Succès également grâce aux partenaires. Nous les citerons, nous les remercierons en direct. L'événement à Cluse ce jeudi, c'est le Miam Street Food Festival Cheese Party. 10 food trucks du coup vont vous proposer des recettes à base des 8 fromages différents, tous des AOPI GP Savoie, Haute-Savoie. On en parle ce matin avec Mathilde Théier, l'une des organisatrices évidemment de ce Miam Festival, qui est en fait la petite sœur, le petit frère du festival du mois de septembre, qui compte pas moins de 24 000 visiteurs. Cette année, vous avez fait le choix de le faire débuter au milieu de semaine. C'est ça, et de ne pas le pousser jusqu'à dimanche. Pourquoi ? C'est ça. On se dit que ça changera un petit peu déjà. Casse la routine. Exactement. Il ne faut pas rester non plus sur ses acquis. Et puis, en fait, on a voulu changer un petit peu au niveau des animations, notamment. Le jeudi soir, on aura le plaisir d'avoir le DJ de la volupté qui vient avec son soundtrack. Parce que nous, on aime bien venir avec... tous les camions en fait. Et donc ce sera Aurel qui pourra venir mixer donc depuis son camion avec son acolyte de Mister Ted de Radio Meux. On aura une soirée un peu plus propice à l'afterwork et puis on voulait aussi avoir cette continuité aussi pour ceux qui voulaient avoir une soirée un peu plus en continuité, sortie de semaine, pour avoir ce principe-là. Justement, Mathilde, jeudi, ça débute à partir de quelle heure alors attendez, ce Miam Street Food Festival Cheese Party. Ouais, nickel. J'ai ma feuille, j'ai des anti-sèches. Il y a pas de souci. Ça commence à partir de 18h. 18h. Exactement. Là, on se retrouve entre amis, exactement. on déguste. Ça commence par un happy hour. En plus. Et alors, l'avantage, c'est qu'en fait, on n'aura pas le temps de tester les 10 food trucks. Donc, on revient le lendemain, mais à partir de quelle heure ? À partir de 18h aussi, avec encore un happy hour en plus. Oh, d'accord. Okay. Pourquoi vous n'ouvrez pas le vendredi après-midi ou midi pour justement les personnes qui travaillent autour de la place des Allobroges de Cluse ? On a pensé à eux justement. Et ce sera ouvert aussi le vendredi midi. Donc en fait, toutes les personnes qui travaillent aux alentours de Cluse, qui souhaitent en profiter aussi, et puis même les étudiants qui souhaitent changer un petit peu des sandwichs pain bagna ou des kebabs et des panini qui sont tout aussi très bons. Et
Il n'y a pas de problème mais là-dessus. moins des produits locaux de chez nous, quoi. C'est une occasion de tester autre chose. Donc voilà, ils auront aussi ce plaisir-là de pouvoir tester justement d'autres variantes et d'autres recettes tout aussi délicieuses. Donc vendredi soir, une soirée. Samedi soir, on fait quoi ? Samedi soir, on a le plaisir de pouvoir venir de passer une soirée conviviale avec tout le monde. On a aussi une animation. Alors, à la base, c'était du curling. Et puis, les joies de l'événementiel font qu'il faut savoir s'adapter à toute éventualité. Même la météo, donc. Alors, la météo, on a prévu quand même une solution, c'est-à-dire que ce sera couvert cette année. Okay. Donc ça, on essaie de pallier à ça. Donc on n'aura pas froid, c'est bien de le préciser. Normalement, c'est tout bon. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et l'événementiel, il faut savoir s'adapter à toute éventualité. Et il se trouve qu'on arrive à rebondir avec des solutions. Et on a eu des petits soucis avec nos pierres de curling cette semaine. C'est quoi les soucis ? Voilà, après, voilà, des petits soucis de transport, des petites choses comme ça. Ah, les pierres ne sont jamais venues ? Voilà, c'est toujours un peu compliqué. Oh là, je sens que ça vous agace. Mais on arrive à faire des miracles. Et c'est pour ça que je dis que l'événementiel, c'est toujours aussi fantastique. Et puis, c'est trouver des moyens de faire des paillettes avec ce qu'on a, on va dire. Et donc vous nous faites languir depuis tout à l'heure. Mais nous, on trouve toujours des solutions. Et c'est pour ça qu'on a des super partenaires aussi. Et on arrive à toujours bien s'entourer. Et on a le privilège de pouvoir travailler avec Lake Montagne. Et donc Nicolas nous prête des pierres. Alors, c'est pas forcément du curling, c'est de l'ice-stock. Mais alors, franchement, on découvre d'autres choses du coup. Vous l'avez dit vous-même, on casse la routine, on casse les codes. Exactement. Et l'ice-stock, qu'est-ce que c'est ? L'ice-stock, c'est un mélange en fait entre pétanque, curling et bière sur glace. Donc, ce qui est fantastique. Et quoi ? Et billard. J'avais compris bière sur glace. Alors, ça se joue avec une bière à la main, par contre. Donc ça, c'est fantastique. On a tous les éléments pour avoir la meilleure partie possible. Ça, c'est au top. Le succès du Miam Street Food Festival Cheese Party qui débutera donc ce jeudi jusqu'à samedi inclus sur la place des Allobroges à Cluses. On l'a dit, c'est la qualité des produits, c'est bien sûr la qualité des exposants qui traitent bien ces produits, qui les malaxent, qui font de cette matière première de très bons produits, et bien sûr les partenaires qui sont toujours très fidèles au Miam. Exactement, c'est ça. Donc c'est vrai que d'année en année, on a toujours, on a les partenaires, les plus fidèles. Enfin, je vais citer en premier lieu quand même la ville de Cluses qui nous fait toujours part de son soutien inconditionnel. Mais voilà, on a toujours d'année en année des partenaires qui nous rejoignent et qui sont toujours plus grandissants. Et c'est l'occasion de remercier quand même tous ceux qui nous accompagnent pour cette édition. On a le plaisir d'avoir Cluses-Arvée Montagne Tourisme qui nous accompagne. On a l'Office de tourisme des Carreaux. On a le département de la Haute-Savoie. On a la 2CCAM. On a Jeanlin, la coopérative du Val d'Arly. On a les fromages de Savoie aussi. On a la brasserie du Mont-Blanc. L'agence de communication Waouh. L'agence de communication de community management, le Poulailler. L'agence de production de films Drop et Radio Mont-Blanc, effectivement. Et merci beaucoup de nous recevoir. Et d'ailleurs, tous les matins, à 8h20, vous avez la possibilité, en découvrant évidemment qui chante, le mot manquant dans notre grand jeu de 8h20, de gagner vos 2 déjeuners, dîners en fonction de l'heure à laquelle évidemment vous vous présenterez à ce Miam Street Food Festival Cheese Party. C'est à gagner tous les matins. Donc dès demain matin, nouveau défi à relever pour vous pour gagner vos 2 repas. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont-Blanc ce matin. L'événement qui se prépare et on y sera, j'y serai. Avec grand plaisir. Peut-être pas jeudi, mais vendredi certain. Tu loupes quelque chose, le jeudi soir. Ouais, je sais bien, mais le lendemain il faut se lever. Et je suis debout à 4h moi. Ça du mérite. Donc ce 18h, c'est déjà le cœur de la nuit pour moi. C'est vrai, t'as bien raison. Le Miam Street Food Festival, donc jeudi, vendredi, samedi, 10 food trucks, pas 8, 10 on met à jour évidemment, c'est tout frais, ça vient de sortir, c'est un peu comme vous voyez cette bonne tartiflette qui sort du four, et bien là c'est pareil, c'est tout chaud, 10 food trucks qui seront présents sur la place des Allobroges de Cluses pour travailler les 8 fromages différents d'AOPI GP Savoie, Haute-Savoie. Oh Mathilde, allez, petit quiz, vous pouvez encore me les citer, me faire languir de saveurs avec ces fromages qui seront présents, qui seront traités, qui seront malaxés en direct ce week-end. C'est pour que je réussisse à les dire encore une fois, c'est ça. Oh là 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 là. Alors, j'ai essayé de les faire de tête cette fois. Donc, Abondance, Beaufort, Emmental, Chevrotin, Tome des Bauges, Tome de Savoie, Raclette de Savoie et Reblochon. Merci Mathilde Tellier. Merci beaucoup. Et bon Miam Street Food Festival Cheese Party avec Radio Mont-Blanc.